Salut les gars et bienvenue dans cette masterclass sur comment passer ses challenges propres firmes le plus facilement possible. Déjà les gars, avant de commencer quoi que ce soit, cette chaîne elle est 100% authentique, je vous dis tout, il y a pas de souci. Donc je vous ai mis, des preuves un peu, des vérifications passées chez FTMO, des FTMO challenge passés, encore des vérifications. Ici, donc ça c'était chez FTMO, là chez Funded Next, j'ai alors un certificat, là ça va être le plus récent, vous pouvez scanner le QR code si vous voulez, tout ce qui vous fait plaisir. D'un 200K, que j'ai passé le 15 mai 2026, donc récemment. Et ensuite, d'autres challenges FTMO, donc même 2024, 2025. 2024, j'en ai passé il y a plus de 2 ans. Et ensuite, j'ai aussi, mon profil FTMO. Ils ont récemment créé un onglet communauté, donc j'ai créé mon profil. Vous pouvez me retrouver si vous voulez. Je vous mettrai le lien de mon profil en description si vous voulez me suivre et comme ça on peut suivre, entre traders de chez FTMO. Donc voilà pour ce qui est de mes preuves. Maintenant, première partie, les prérequis. Donc déjà, les prérequis, avoir une stratégie rentable. Avoir une stratégie rentable, les gars, c'est pas la chose la plus compliquée. On peut prendre n'importe quelle stratégie, ICT, SMC, Fonda, 100% mécanique. Ce qui compte, c'est que la stratégie, elle vous corresponde. Que ça soit votre emploi du temps, votre style de vie, votre psycho, votre caractère, vos préférences. Aujourd'hui, on entend beaucoup dire sur YouTube, sur les réseaux, et cetera, qu'il y en a, ils vont se dire: «Non, mécanique 100% mécanique, ça va jamais marcher, que de la Fonda, c'est de la merde». ICT, c'est de la grosse merde encore plus, ils ont personne n'a jamais dit qu'ICT c'était bien. Enfin, quand on parle de ICT, on entend dire que de la merde. SMC pareil, c'est des nouveaux concepts vus et revus. Mais au final, les gars, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que la stratégie, elle vous convienne et elle marche. En trading, celui qui a raison, c'est celui qui fait de l'argent. C'est tout. C'est pas celui qui a la stratégie la plus jolie ou quoi, ça on s'en fout. Donc faut qu'elle vous corresponde à votre emploi du temps, votre style de vie, votre psycho, vos caractères, vos préférences. Moi, par exemple, j'ai une stratégie où je vais trader de 9 heures à 16 heures en M5. Donc, je vais placer mes alertes le matin à 8h55. J'ai une alarme sur mon téléphone. 8h55, je place toutes mes alertes. Et dès que ça sonne, je vais checker le téléphone. Et si ça sonne pas pendant longtemps, je vais voir le téléphone, je vais voir ce qui se passe, s'il n'y a pas de nouvelles zones qui se sont créées, etc. Mais c'est une stratégie qui me prend pas plus de 30 minutes par jour. Voilà, donc une fois qu'on a une stratégie rentable, connaître ses statistiques. Connaître ses statistiques, à quoi ça correspond? Déjà, vous allez prendre une plateforme de backtest comme FX Replay. FX Replay, moi je connais que celle-là, j'ai jamais fait TradingView. C'est vraiment bien FX Replay. Vous regardez un petit tuto YouTube sur comment l'utiliser et vous serez des pros de FX Replay en quelques heures. Une fois que vous avez testé votre stratégie sur plusieurs années, donc je vous conseille minimum 2, moi j'ai fait sur 3 ans, mais parce que le marché peut beaucoup changer et moi je sais que ma stratégie par exemple avant 2020, rien à voir, elle fonctionnait pas du tout, donc je l'ai testée à partir de 2023. Ensuite, une fois que vous avez backtesté votre stratégie, une fois que vous connaissez vos statistiques, donc RR et win rate, vous regardez ce tableau et vous regardez du coup si vous êtes rentable. Moi par exemple, pour mon cas, j'ai un win rate de 30%. 30% et j'ai un RR moyen de 3,8, donc on va dire 4, 30%. Voilà, je suis ici, dans la case profitable. Donc ça c'est bon. Si on a un RR de 1 pour 1 et un win rate de 20%, bon, il faut vraiment pas de chance parce que même statistiquement c'est impossible, mais on n'est pas profitable. Et si on a un win rate de 60% et un RR moyen de 1 pour 5, ce qui est quasiment impossible et je pense que vous verrez jamais personne faire ça, on est carrément profitable et rentable. Voilà, donc je vous ai mis un petit exemple concret de moi, mes statistiques. Donc ici, un win rate de 29,13%, donc 30% comme je le disais. Ici, c'est ma courbe de profit and loss sur, plusieurs années, donc sur 3 ans ici à partir de 2023. Et je vous ai mis ici un histogramme pour, voir, mes totaux de R par mois depuis 2023. Donc voilà, on voit que mon mois moyen, il va être à, allez, 5, entre 5 et 8 R. J'ai aussi des gros mois perdants. Par exemple, août de cette année, il commence à être à -4, -3 ou -4 R. Et je vous ai aussi mis un exemple de mon journal que j'utilise. Le journal que j'utilise, c'est Pro Trading Lab, un journal, très intéressant qui me permet de connecter à MetaTrader, 5 ou 4, ou selon ce que vous utilisez et qui permet d'avoir tous les chiffres clés nécessaires à l'analyse de votre stratégie. Donc moi, par exemple, là, je l'ai commencé depuis le 8,05. On voit que j'ai 43% de win rate, un drawdown max de -3 R, enfin bref, voilà, toutes ces statistiques. Ensuite, les gars, on rentre dans la deuxième partie. Une fois que vous connaissez vos statistiques, vous connaissez votre stratégie, ça va être de comprendre les règles FTMO. Donc ici, j'ai pris l'exemple pour un challenge 100K. Un challenge FTMO, comment ça se passe? On a une perte maximum de 10%, donc la ligne en bas, ici, et une perte journalière maximum de 5%. Donc ici, elle est pas à 95 000, mais 98 000 parce que ici, j'ai pris un exemple concret où j'avais déjà commencé le challenge, donc la perte journalière vous suit. C'est-à-dire que si vous montez, la perte journalière va monter avec vous et va se réinitialiser chaque jour. Une fois que c'est bien intégré, on passe à la troisième partie, calculer son risque maximum par trade.
Donc ici, j'ai noté 2 chemins s'offrent à toi. Soit tu veux passer ton challenge à tout prix, soit tu veux accepter le risque de cramer des challenges. Première partie, si tu veux passer ton challenge à tout prix. On regarde notre backtest d'au moins 3 années consécutives. Quelle a été notre plus grande série de pertes consécutives? Moi, par exemple, ma plus grande série de pertes consécutives sur mon backtest, c'est 15. 15 pertes d'affilée. Donc avec un win rate de 30%, c'est cohérent. Rien de choquant à ça. Donc, c'est l'exemple que j'ai noté ici. Mon cas, win rate de 30%, série de pertes maximum 15. Je peux donc risquer 0,66% par position avant d'atteindre le drawdown max. Donc ce que vous faites, c'est que par exemple, 15, et bah, vous faites 10% divisé par 15 pour savoir, à partir de combien vous allez breach le compte. Donc ici 0,66%. Mais exemple, si vous avez une stratégie avec un win rate de 50% et que votre série de pertes max sur les 3 ans, c'est de 5, ce qui est peu, hein, une série de pertes de 5, on peut risquer 2% par position, donc 2 fois 5, 10, avant d'atteindre le drawdown max. Donc pour pas cramer le compte. Évidemment, dans ça, j'entends bien qu'on prend pas plus de, du coup, 3 positions par jour pour pas atteindre, le daily drawdown max. Donc ça va être pour si vous voulez passer au challenge. En gros, vous calculez votre nombre de pertes autorisées jusqu'au drawdown max et vous faites, le challenge comme ça. Ensuite, si vous acceptez de risquer de cramer le challenge, ce qui peut être une stratégie aussi si on vient dans la situation où on achète beaucoup de challenges et on calcule notre pourcentage de passage de challenge, c'est ce qui va être une, stratégie plus de on va acheter beaucoup de challenges et on va vraiment accepter d'en cramer. Et bah, l'exemple ici, c'est qu'avec un win rate de 50%, on a une série de pertes maximum de 5 sur nos comptes sur notre backtest des 3 années. On peut risquer 3% par position, sauf qu'en cas de 4 pertes consécutives, et bah, ton compte il est cramé. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment accepter avant de se lancer dans le challenge. Voilà pour la partie 3, donc calculer son risque maximum par trade. Ensuite, partie 4, traite ton management comme la prunelle de tes yeux. OK, j'ai noté ça. En gros, c'est que si tu choisis de prendre 1% de risque par trade, c'est 1%, pas 1,2 ou 0,8. Parce qu'au bout de 4 trades, tu vas vite te rendre compte que si tu te dis que tu risques 1%, à chaque fois tu vas risquer 1,1, 1,2 et tu te rends compte qu'en fait au bout de 4 trades, bon bah tu as pris un trade en plus, tu as pris 5 parce que, si tu as pris 4 pertes, tu vas vite voir que ça descend beaucoup plus vite. Il faut vraiment que si tu te dis c'est 1% et d'essayer d'être le plus précis possible. Cinquième partie, une fois que ton compte il est funded. Ici, tu calcules ton risque par position dans le but de ne jamais cramer ton compte. Dans mon cas, 0,5% par position, car ma série de pertes consécutives max, elle est de 15. Donc 0,5 fois 15, on est à 7,5 de drawdown. Ah voilà, en fait, je l'ai noté. Du coup, en théorie, bon, à moins de faire vraiment une longue série de pertes, un petit gain, encore une longue série de pertes et tout, mais en théorie, le compte, va mettre très, très longtemps avant de se cramer. Il faudra vraiment une série de pertes très longue et voilà. Et je vous ai mis le résultat tradé avec patience et discipline. J'ai fait un payout chez FTMO, enfin ça, c'est mes overall rewards, donc mes récompenses totales chez FTMO, donc 5 300 $. Et ici, Fund the Next, c'est pas les totales, c'est juste un payout de 1 233 $. Voilà, encore une fois, vous pouvez scanner les QR codes, faire ce que vous voulez, j'ai pas de tabou là-dessus. Voilà les gars, c'est la fin de cette masterclass sur comment passer son challenge prompt firme. Cette vidéo, c'est pas pour, donner une leçon ou quoi, même moi elle m'est utile, pour me rappeler, toutes ces règles et comprendre comment le système des prop firmes fonctionne. Mais faut vraiment se rappeler que les gars, les prop firmes, faut pas y aller à l'aveugle, faut connaître ses statistiques avant d'y aller. C'est ça le plus important, si on y va à l'aveugle, on va en cramer des comptes, c'est évident. Je peux vous dire que j'en ai cramé des comptes. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à la prochaine les gars. Ciao.